Dans quelques jours, les Israéliens se rendront aux urnes encore une fois. C'est la 4e élection générale d'Israël en 2 ans. Et il y a des spéculations que ce cycle d'élections répétées ne se terminera pas avec le tour actuel. Le problème récurrent est un gouvernement instable composé de partis fracturés qui se réunissent pour créer des coalitions fragiles. L'instabilité, disent les dirigeants de la contestation, est exacerbée par le fait que Netanyahou continue à servir en tant que Premier ministre malgré les accusations de fraude, de corruption et d'abus de confiance. Si jamais nous voulons reconstruire notre nation à nouveau, nous devons avoir un gouvernement propre. Nous ne pouvons pas avoir un Premier ministre qui pense davantage à lui-même, à ses propres accusations. Les Israéliens appelant Netanyahou à démissionner ont organisé des manifestations hebdomadaires dans tout le pays pendant 38 semaines consécutives. À l'approche de la 4e élection, ils sont rejoints par des partisans dans 14 endroits différents à travers le monde, dont New York, Barcelone, Berlin, Toronto, San Francisco et Londres. Nous sommes ici pour appeler nos frères et sœurs en Israël à aller voter. Ne soyez pas déprimés, nous pouvons gagner. Nous avons vu cela se produire aux États-Unis, où les gens étaient déprimés, mais tout ce qu'ils avaient à faire était de sortir et de voter. Netanyahou, le plus ancien Premier ministre de l'histoire d'Israël, a été inculpé de corruption en janvier 2020. Des accusations qu'il nie. Selon la loi israélienne, les premiers ministres peuvent rester en fonction jusqu'à ce qu'ils soient condamnés.